Un combat qui est basé sur la haine, c'est pas un combat qui peut durer dans le temps et c'est pas un combat qui est bon à mener en fait, tout simplement. Salut, je m'appelle Victoria Defraigne, je suis belge et je viens aujourd'hui vous parler de transidentité car je suis activiste pour les droits des personnes trans. Je me considère un peu comme une love activiste parce que c'est l'amour qui prime pour moi et c'est vraiment pour l'amour que je me bats. La place des personnes trans, elle est essentielle dans le combat féministe. En fait, on combat des schémas d'oppression et inclure les personnes trans, ça va de soi en fait, avec cette lutte contre les schémas d'oppression. Quand on tend vers des féminismes ou des pseudo-féminismes qui n'incluent pas les personnes trans, on tombe parfois dans justement la réintroduction de ces schémas d'oppression et donc on tombe dans des féminismes patriarcaux, du féminisme qui se tire un peu une balle dans le pied quoi. Pour être féministe et allié des personnes trans, je pense que c'est super important d'avoir de l'écoute et de la bienveillance. Nous on sait en tant que personnes trans que c'est un sujet qui parfois fait peur parce qu'on n'a pas assez d'informations, parce qu'on n'a pas forcément les armes pour combattre vraiment en profondeur la transphobie et il suffit de nous laisser un peu de place dans le débat et on vous expliquera tout ça avec beaucoup de bienveillance pour autant que vous en ayez envers nous aussi. Le meilleur conseil que je pourrais donner pour une personne qui est féministe et qui veut se battre aussi pour les personnes trans, ce serait de s'informer en fait. On se rend compte qu'il y a eu beaucoup de désinformation autour des transidentités depuis quelques décennies, avec vraiment beaucoup de mauvaises représentations dans les médias et donc on a tous des idées préconçues sur ce que sont les transidentités et ça se déconstruit tout simplement en fait avec de l'information, que ce soit des séries, des documentaires, des livres, peu importe le moyen que vous allez utiliser pour vous informer, l'information c'est vraiment le plus précieux et c'est un peu le principal. C'est ce qui va nous mener de l'avant. Pour faire face à toute la transphobie qu'on voit monter sur les réseaux en ce moment, je pense que c'est assez important de ne pas interagir avec le contenu parce que quand on interagit avec le contenu, en fait, on lui donne de la visibilité. Et donc, c'est assez important de, je pense, rester à distance de ces contenus pour essayer que les algorithmes étouffent un peu ces contenus qui sont vraiment délétères pour les communautés trans. Et puis, à côté de ça, je pense que quand on voit, par exemple, un proche ou une amie qui partage une vidéo qui pourrait avoir des tendances transphobes et que c'est peut-être par mégarde, bah, le mieux, c'est peut-être d'interpeller cette personne avec bienveillance, évidemment, et de lui dire écoute, peut-être que tu te rends pas compte, mais ces propos sont dangereux parce qu'ils sont délétères pour des communautés trans. Et voilà, en fait, à nouveau, c'est de l'écoute, de la communication et de l'information. Vraiment, pour moi, ce qui marche le mieux. Alors, le livre Transmania de Marguerite Stern et Dora Muto, pour moi, il est vraiment très dangereux parce qu'il est construit, en fait, sur la haine. Et pour moi, on ne peut pas construire quelque chose de sain sur la haine. Et ce livre, il est vraiment basé sur de la haine transphobe. Parfois, c'est très insidieux et c'est amené d'une manière qui nous fait croire que c'est pas de la haine et que c'est vraiment un combat qui est légitime. Un combat qui est basé sur la haine, c'est pas un combat qui peut durer dans le temps et c'est pas un combat qui est bon à mener en fait, tout simplement. Je pense que la transphobie, elle est vraiment pas assez pointée du doigt dans tout ce qui est les discours publics et aussi dans les opinions qui peuvent être amenées par certaines personnalités publiques. Je pense que, à nouveau, comme Dora Muto et comme Marguerite Stern, parfois c'est très insidieux et c'est des propos où on reconnaît pas facilement la transphobie, mais quand on les décrypte et quand on les décompose un peu, en fait, on se rend très vite compte que c'est de la haine et que c'est de la transphobie. On voit qu'il y a vraiment une augmentation de la transphobie qui émane notamment des États-Unis. Elle est un peu comme importée et on voit qu'elle prend un peu maintenant des racines en France notamment et commence à vachement s'enraciner et à vachement prendre de la force et c'est vraiment assez terrifiant pour les communautés trans. Le groupe Les Républicains au Sénat veut déposer une proposition de loi pour interdire les transitions aux mineurs. Et en fait, si on analyse cette situation en parallèle avec la situation des États-Unis et notamment du Texas, on voit qu'en fait, on commence par interdire les transitions aux mineurs pour au final s'attaquer aux adultes. Parce qu'en fait, on veut protéger les enfants à tout prix et c'est un argument qui un peu se tient, un argument que personne ne peut vraiment déconstruire. Et donc, on voit qu'on s'attaque d'abord aux enfants parce que personne ne va rien dire, pour ensuite s'attaquer aux adultes parce qu'on sait quand même attaquer aux enfants. Moi, je pense qu'il faut mettre à tout prix un terme à cette proposition de loi du groupe Les Républicains au Sénat parce que tout simplement, empêcher la transition des mineurs, ça veut dire empêcher la transition des adultes simplement avec quelques années de décalage. Si j'avais un message à faire passer, ce serait à Dora Muto et à Marguerite Stern. Moi, j'aimerais tout simplement leur dire, venez, on boit un café, on discute et on parle parce que je pense qu'il faudrait un tout petit peu plus d'écoute de leur part pour comprendre qu'en fait les personnes trans, tout ce qu'on veut, c'est être nous-mêmes, c'est être aimé, c'est aimer les autres et il n'y a personne qu'on met en danger.